Tout le monde commence à manger, mais maman reste assise en silence, les baguettes à la main, l'air inquiet. Le fils aîné dit sèchement « Maman, pourquoi tu ne manges pas? Tu attends encore ta grande sœur ?» La vérité, c'est que son entreprise a fait faillite. Elle a sûrement trop honte pour rentrer à la maison. Sur ces mots, il jette ses baguettes sur la table. Maman baisse tristement la tête. Soudain, on frappe bruyamment à la porte. Le visage de maman s'illumine. « Je crois que ma fille s'est arrivée. » Elle se précipite pour ouvrir la porte. Dès qu'elle voit Chichi, ses yeux se remplissent de larmes. « Ma fille, tu es enfin rentrée. Tu as dû traverser tant d'épreuves. » Elle fait entrer Chichi avec affection et s'apprête à l'installer à table. Mais le frère aîné lance avec sarcasme « Attends un peu. N'étais-tu pas celle qui disait qu'elle bâtirait une entreprise prospère et deviendrait riche? Alors pourquoi es-tu revenue dans cet état ?» Le frère cadet ajoute avec fierté « Si tu avais écouté maman et accepté un emploi stable à l'époque, tu ne serais pas dans cette situation aujourd'hui. » Maman la réconforte doucement. « Ma chérie, ne les écoute pas. Viens t'asseoir près de moi. » Chichi l'arrête doucement. « Ce n'est pas grave, maman. On dirait qu'il n'y a plus de place pour moi dans cette maison. » Elle se retourne pour partir, mais sa jeune sœur dit avec un sourire moqueur « Je pensais que ma grande sœur serait devenue riche. Pourtant, tu es revenue exactement comme avant. » Le frère aîné demande froidement « Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de maman. Nous lui avons tous apporté un cadeau. Et toi, qu'as-tu apporté ?» La jeune sœur regarde le sac de Chichi et éclate de rire. « Regardez comme ce sac est lourd. Tu as vraiment de l'argent là-dedans ?» Tout le monde éclate de rire. Maman dit avec colère « Ça suffit. Même si elle n'est pas ma fille biologique, je l'ai toujours aimée autant que chacun de vous. Elle lavait vos vêtements, travaillait dur pour payer vos frais de scolarité et s'est sacrifiée pour cette famille. Et voilà comment vous la remerciez? Souvenez-vous, une famille ne se définit pas uniquement par les liens du sang. Elle se construit grâce à l'amour, au sacrifice et au soutien mutuel. » En entendant ces paroles, Chichi tombe à genoux en pleurant. « Maman, je n'oublierai jamais tout ce que tu as fait pour moi. C'est toi qui nous as appris qu'une vraie famille doit toujours se soutenir. » Mais le frère aîné répond avec colère. « À mon avis, elle est revenue uniquement pour profiter de nous. » Le frère cadet approuve. « Oui, les choses ont mal tourné pour elle. Alors elle revient chercher de l'aide. » Maman aide rapidement Chichi à se relever. « Ma fille, tant que je serai en vie, cette maison sera toujours la tienne. » À ce moment-là, une femme entre précipitamment dans la maison. « Madame la présidente !» Tout le monde reste figé de stupeur. Chichi sourit calmement. « Maman, aujourd'hui c'est ton anniversaire. Cet argent est pour toi. Et je t'ai aussi acheté une magnifique villa en ville. » Puis elle se tourne vers toute la famille. « Mon entreprise n'a jamais fait faillite. Les débuts ont été difficiles. Mais aujourd'hui, mon entreprise connaît un succès plus grand que jamais. » Maman dit avec fierté. « J'ai toujours su que ma fille accomplirait de grandes choses. » Tous baissent la tête, remplis de honte. « Grande sœur, nous plaisantions seulement. S'il te plaît, pardonne-nous. » Chichi répond avec fermeté. « Si je n'étais pas revenue aujourd'hui habillée simplement, je n'aurais jamais découvert ce que ma propre famille pensait vraiment de moi. » Puis elle prend tendrement la main de sa mère. « Maman, tu viens vivre avec moi en ville. Les autres seront toujours les bienvenus pour te rendre visite. Car quoi qu'il arrive, nous resterons une famille. » Maman répond aussitôt. « Ma fille, là où tu es, c'est là qu'est mon foyer. » Chichi lui sourit chaleureusement. « Viens, maman. Allons en ville célébrer ton anniversaire autour d'un merveilleux repas. La vie peut changer en un instant. Ne méprisez jamais quelqu'un simplement parce qu'il traverse une période difficile. La véritable valeur d'une personne se mesure à son caractère et non à sa richesse. »